quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Eliana. Bonjour Eve. On va se retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour notre programme d'immigration. Ça fait plaisir de se voir. Ça fait plaisir. On va parler un peu d'Alia. On va parler d'Alia. On s'était quitté la dernière fois dans ce programme immigration à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Oui, on s'est quitté en 1939. 1939, où la population des Juifs en Palestine atteint 475 000 personnes. Donc on parle de 40% de la population. On parle de 40% de la population. Voilà, les 5 vagues d'Alia précédentes ont porté leurs fruits. J'allais le dire. Voilà, elles ont porté leurs fruits. Forcément, on est en 1939 et les choses vont un peu se corser. Alors les choses se corsent puisque d'abord on a énormément de personnes qui cherchent à fuir l'Europe, en particulier toutes les personnes qui vivent dans le Troisième Reich. Alors le Troisième Reich en 1939, c'est quand même l'Allemagne, c'est quand même l'Autriche et c'est quand même aussi la Tchécoslovaquie. Donc ça fait quand même pas mal de Juifs. Hein. Il y a pas mal de Juifs dans tous ces... à partir. Sauf qu'en Palestine, les Anglais, eux, ils ne le voient pas du tout de cet œil et ils restreignent encore un peu plus avec leur 3e livre blanc en 1939. Donc on rappelle juste que un peu plus l'immigration. Alors, le livre blanc, d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle un livre ? C'est un détail que peu de personnes connaissent, mais en fait, les lois en Angleterre sont appelées des books parce qu'elles sont écrites dans des petits livrets, donc ce sont des books. Donc le livre blanc, c'est en fait ce qu'on appelle en anglais de white paper. C'est encore un des... c'est juste une loi, mais qui, elle, va mettre fin à l'immigration juive légale et au soutien de la Grande-Bretagne au sionisme. Voilà, je crois que ce 3e livre blanc va restreindre à 75 000 personnes le nombre de Juifs autorisés à immigrer pendant 5 ans, ce qui est... Quand on sait qu'il y a 80 000 personnes qui, au minimum, puisqu'on est avant la conquête... la conquête de la Pologne ou de l'Europe occidentale par les nazis, et là à ce moment-là on aura le nombre de juifs qui vont chercher un refuge va exploser. Il faut savoir qu'en Pologne on a 3 millions de juifs, c'est-à-dire que dès septembre 1939 il y a 3 millions de juifs qui cherchent à partir, et puis bien entendu les Anglais ne vont pas le permettre, ils ne veulent pas embêter la population arabe qui est là et qui est déjà pas contente de voir tous ces juifs. Alors il va y avoir quand même 80 000 juifs entre 39 et 47, c'est-à-dire en 8 ans uniquement, on a envie de dire uniquement, pendant cette période du nazisme, 80 000 juifs qui vont venir, et la plupart, forcément, on l'a dit aussi, vont venir de manière clandestine. Il faut se cacher des Anglais. Alors, justement, Ben Gurion a dit une formule très, très célèbre à cette époque-là. Il a dit « Nous devons aider les Anglais dans la guerre comme s'il n'y avait pas de livre blanc, et nous devons combattre le livre blanc comme s'il n'y avait pas de guerre. » Ça représente véritablement la problématique, la dualité dans laquelle se trouve l'establishment sioniste du Yishuv à cette époque. Comment faire pour, d'un côté, être du côté des alliés, et de l'autre côté se battre contre ces mêmes alliés pour permettre d'arriver à d'autres choses. Voilà, c'est ce qu'on a appelé l'aliabet. Alors l'aliabet, pourquoi bet ? Parce que c'est bilti legalit. C'est le bet donc du début de be de bilti. Bilti legalit, c'est-à-dire qui est illégal en français. Donc cette alia illégale, cette alia clandestine qui va avoir lieu de 1939 jusqu'au véritablement 1948, jusqu'à la création de l'État d'Israël. Voilà, alors cette immigration illégale va se heurter à de fortes contraintes parce que les Anglais, même si la guerre, même si les nazis, ils ne relâchent pas leur surveillance, notamment la surveillance des mers. Et donc, il va y avoir un certain nombre d'épisodes qu'on a appelés, qui s'appellent les épisodes des bateaux cercueils, où des bateaux qui vont transporter des Juifs vont couler, notamment un convoi de 3 navires qu'on a appelés, qui s'appellent Pacifique, Atlantique et Milo. Alors celui-là va réussir à parvenir à Haïfa. Je crois qu'il y a un autre navire qui s'appelle Patria qui va lui couler. Il va se terminer en catastrophe avec 200 de ses passagers. Alors il faut rappeler que les passagers à ce moment-là, les Anglais s'attaquent à des populations qui sont au maximum de leur faiblesse. Ce sont des populations qui sont des réfugiés qui cherchent à trouver refuge en Israël. Ils sont attaqués, les bateaux sont coulés. C'est quand même
assez, en hébreu on dit arzari, en français on dirait, c'est assez cruel quand même cette situation. Donc de ces Anglais qui ne laissent pas passer les Juifs. Et on va se retrouver, je crois, la prochaine fois avec la situation qui va perdurer à la libération et l'exodus, bien sûr. Exactement. Et l'île de Chypre qui va jouer un rôle très important dans ces pérégrinations. Voilà. Merci Eliana. Merci Ève. Au revoir. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Ève Bocara, Et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Calita.